Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors pas de débrief de match, je vais pas m'amuser à débriefer les matchs amicaux parce que déjà c'est les vacances, donc c'est pas facile de voir les matchs. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt avec les groupes qui sont très réduits, les effectifs qui sont vraiment minuscules et qui commencent à être complets de semaine en semaine avec le retour des internationaux et de tous les joueurs qui ont eu des vacances en décalé. Donc les matchs amicaux, je les regarde d'un œil, je les regarde de loin, et pour l'instant, j'en tire pas beaucoup de conclusions. Mais, on est en plein mercato, on est en plein mois d'août maintenant. Le mercato avance bien, avance vite, et il reste 4 semaines avant la fin du mercato. Donc il y a un mois, j'ai fait un bilan mercato pour voir un petit peu où on en était. On avait vu un petit peu par ligne, par joueur, par poste, par différentes structures de l'équipe, voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait venir, qu'est-ce qui pouvait pas venir, et autant dire qu'il y a un mois, on était en plein calme plat. Il y avait des noms, il y avait des idées, et depuis le mois de juillet, il s'est passé pas mal de choses, parce que il y a eu des chamboulements, il y a eu des couacs, on va dire. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas non plus dans une révolution au niveau du mercato comme pourrait le faire l'Olympique de Marseille, par exemple, qui est en train de changer toute l'équipe. Non, nous, en fait, on attend, on fait des petites retouches ici et là, et on va voir qu'il y a eu quelques arrivées pour très peu de départs. Donc, en fait, on attend un mois d'août un peu plus actif pour finir. Donc, on va recommencer comme il y a un mois, on va revoir un petit peu par ligne, un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, et on va essayer de voir un petit peu par joueur, par ligne, par poste, un petit peu qu'est-ce qui nous attend sur ce mois d'août. Donc on va commencer par les gardiens, parce que ça va aller très vite, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a une hiérarchie, il y a 3 gardiens qui vont être là toute l'année, qui étaient là l'année dernière, et je pense que la hiérarchie ne bougera pas, avec Majiki en 1, Keun en 2, et Liénard en 3. Donc ça, rien à dire, il n'y a pas de piste, il n'y a pas de rumeur, il ne se passe strictement rien. Ça, c'est réglé. En défense, ça ne bouge pas. On est au mois d'août et pour l'instant, il n'y a pas eu de départ et il n'y a pas eu d'arrivée, si je ne dis pas de bêtises. Sur le côté gauche, on a toujours 3 joueurs pour un poste, en sachant que Caio Henrique s'est reblessé il y a quelques semaines. Et ça a été la grosse tuile parce qu'il a raté sa préparation. Il revient, je pense que là ça y est, il a repris l'entraînement, donc il revient. Donc Caio Henrique en 1, je dirais Ouattara en 2 et Jacobs en 3. Mais ça c'est très personnel, mais on a 3 joueurs pour le poste d'arrière gauche. Peut-être qu'il y en a un des 3 qui va partir, mais pour l'instant il n'y a pas de rumeur. Côté droit, arrière droit là c'est compliqué parce qu'on avait Vanderson et Diatta. Diatta s'est blessé en amical contre Feyenoord, donc il est sur la touche. Il ne reste plus que Vanderson comme arrière droit. Donc on a pu voir ici et là qu'on pouvait chercher un arrière droit. Donc ça c'est un poste prioritaire, un remplaçant à Vanderson, parce que Diatta n'est pas un arrière droit, c'est plutôt un ailier droit. Donc Vanderson devrait avoir un remplaçant, mais Vanderson pourrait aussi partir parce qu'il y a eu quelques clubs qui s'intéressaient à lui, dont Manchester United et Tottenham, si je dis pas de bêtises. Donc si Vanderson part, il y aura sûrement l'achat de 2 arrière droits, mais pour le moment, la tendance est que Vanderson reste et qu'un arrière droit arrive. Donc il y a des pistes, il y a eu des petites touches ici et là, des petites rumeurs ici et là, pas très sérieuses. Je crois qu'il y avait Koyate ou Koyade, je sais plus, le joueur de la Fiorentina qui est très bon, qui est très remarqué aussi, parce que pas mal de clubs sont sur lui, ça vaut assez cher. En début de mercato, il y a eu le petit Fresneda là, du Sporting qui était aussi contacté. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de joueur important pour ce poste qui doit arriver. Donc, arrière droit, ça peut bouger. Dans l'axe, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si on va jouer à 3 défenseurs centraux ou à 2. Parce que pour l'instant, on a Salissou qui est là, on a Singo qui est là, on a Kerrer qui est là, qui sont potentiellement les titulaires. Et il y a le cas Maripane, on pensait qu'il allait partir en début de mercato, il est toujours là, il est revenu, il a l'air d'être bien dans l'équipe. Il n'y a pas de rumeur de départ, il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui concrètement pour l'instant. Donc pour l'instant, on part sur 4 défenseurs centraux avec les jeunes derrière comme Matsima, voire Magassa. Donc est-ce qu'on va prendre un défenseur central? Je ne sais pas trop. C'était dans les clous, c'était dans les tuyaux. On a eu l'Égyptien là en début de mercato qui était Monem, je ne sais plus, qui était un petit peu pisté, mais visiblement Nice est dessus. Donc nous on n'en parle plus. On ne parle plus non plus de Mawissa de Toulouse derrière. Donc au niveau de la défense centrale, il n'y a pas beaucoup de rumeurs, donc ça ne bouge pas.
Au milieu de terrain, donc là ça a bougé parce qu'il y a Fofana qui est toujours partant. Le Milan AC n'arrive pas à trouver un accord avec Monaco qui veut beaucoup d'argent. 30 à 35 millions si j'ai bien compris. Milan n'en met pas beaucoup, 15, a du mal à aller jusqu'à 20. West Ham était dessus, était prêt à payer la somme, mais visiblement West Ham s'est dirigé vers d'autres pistes. Donc Fofana est en attente. Fofana pourrait rester à Monaco si le club ne trouve pas d'accord avec le Milan AC. Donc là on en est là. Au mois d'août il va falloir que Milan pousse un petit peu l'offre, sinon Fofana devrait rester, et si Fofana reste, ben, il n'y aura pas forcément de remplaçant au milieu de terrain parce que il est censé faire la doublette avec Zakaria. Zakaria, pas de rumeur de départ. Mohamed Kamara est parti. Alors là, c'était pour le coup, c'était presque annoncé puisqu'il s'est passé l'année dernière en fin de saison. Et donc Mo Kamara est parti et Lamine Camara est arrivé. Donc Lamine Camara, c'est le petit Sénégalais de Metz, hein, défenseur, milieu de terrain très très remarqué la saison dernière, qui a fait une très très bonne saison avec Miko Tadze sur le plan de l'équipe messine. Et donc Monaco a fait une offre parce que le transfert lensois a capoté. Nail El Anaoui devait venir à Monaco et en fait il y a eu un pépin au niveau physique, au niveau de la visite médicale, c'est pas passé du côté de Monaco, donc le joueur lensois n'a pas pu venir, c'était le plan A. Monaco a activé le plan B et donc c'est vite trouvé avec Lamine Camara de Metz qui est arrivé à Monaco. Donc bienvenue à lui, on espère qu'il fera une grande saison parce qu'il a beaucoup de talent, il a beaucoup d'espoir en ce petit-là. Maintenant est-ce qu'il va être titulaire avec Fofana, avec Zakaria? On ne sait pas trop parce qu'au milieu de terrain, il y a pas grand monde, hein. Il y a 3 joueurs importants avec des jeunes derrière comme le Maréchal par exemple qui a l'air de faire une bonne préparation et Magassa aussi qui peut jouer milieu voire défenseur central en sachant que Koulibaly lui s'est fait les ligaments donc n'est plus là. Donc voilà, gros chantier au milieu de terrain en sachant qu'on attend ce que va devenir Youssouf Fofana dans les semaines qui viennent. Au niveau des milieux offensifs, on n'a pas de rumeur de départ. Golovin sera là. Akliouche sera là, Ben Seguir sera là. Il y a peut-être eu des petites rumeurs autour du PSG, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. On a besoin d'eux. C'est la clé de notre équipe, la clé du système d'Adi Hutter, c'est le milieu offensif, avec Minamino. Donc Minamino n'est pas partant. Akliouche, Ben Seguir, Golovin, pour l'instant, ça reste là et ça doit être l'ossature de l'AS Monaco. Donc, pas de rumeur. Diatta, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est blessé, donc on pouvait le penser partant, pour l'instant, s'il est blessé, ça va être compliqué. Mais voilà, pas de rumeur à ce niveau-là. Au niveau de l'attaque, ça a bougé. Comme vous le savez tous, Ben Yedder est parti la saison dernière, fin de saison dernière, il est plus au club. Et il y a un mois, quand j'ai fait la vidéo, on était sur Georges Mikotadze de Metz, et patatras, il y a eu une grosse carotte géorgienne. Voilà, il devait signer à Monaco, tout était fait, tous les journalistes avaient mis le feu vert, la visite médicale était prête, et au dernier moment, il a fait volte-face pour signer à Lyon. Donc on a eu les boules, ça a été compliqué, il a fallu digérer. Je pense que pour les dirigeants, ça a été la même chose parce que il a fallu se retourner vers les plans B. Quand vous travaillez sur un dossier, ça prend du temps et il a fallu retrouver quelqu'un d'autre. Et là, ce quelqu'un d'autre, on l'a trouvé, c'est un très très jeune joueur qui vient de Belgique, qui a 17 ans, qui va avoir 18 ans dans quelques jours. C'est Georges Ilenikena. Alors moi, je ne connaissais pas du tout avant l'officialisation. C'est tombé du chapeau, voilà, du jour au lendemain. Il jouait à Antwerp et visiblement, voilà, on s'est beaucoup renseigné. C'est un joueur précoce, un joueur qui a marqué déjà beaucoup de buts pour son âge en championnat belge. Il a déjà joué la Champions League. Il a déjà marqué avec Monaco parce qu'en match amical, un match, un but. Ravi. Donc on a recruté comme un gros morceau avec ce gamin-là. C'est un jeune, il n'est pas expérimenté, même s'il a connu la Ligue des Champions et qu'il a joué en première division belge, voilà, on attend de lui beaucoup, mais il va falloir être patient parce que ça n'est pas forcément une recrue expérimentée qui va être peut-être... Enfin, si, il peut être titulaire s'il est très très bon, mais pour l'instant, c'est un jeune de 17 ans, il va falloir faire très 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 attention à lui. Mbolo, on l'a annoncé partant, oui et non, en sachant que le Bayern de Munich avait des vues dessus.
Pour l'instant, il est là, il a l'air de vouloir rester. Il n'y a pas forcément une rumeur chaude au niveau du Bayern à l'heure actuelle, il y a eu juste des petits bruits de couloir ici et là. Donc, Ileni Kena, Mbolo, Balogun, ça va être notre attaque. Certains supporters aimeraient un quatrième attaquant. On a même lu des choses complètement farfelues en sachant que un quatrième attaquant pouvait arriver de première ligue sous forme de prêt. Voilà, un gros attaquant d'Angleterre. Les rumeurs n'ont pas l'air très très sérieuses. Donc moi pour l'instant je reste sur les 3 attaquants de pointe qui sont, comme je vous l'ai dit, le Suisse, l'Américain et le petit nouveau. Donc je ne suis pas sûr qu'un attaquant arrive, même si les supporters aimeraient bien en avoir un quatrième. Mais empiler pour empiler, ça va être compliqué. Donc voilà, au niveau de l'attaque, on a ces 3-là. Il y aura peut-être des petits jeunes qui vont intégrer aussi le banc, hein, comme Ntonde, voire Michal. Et moi devant, je n'attends pas grand-chose. Voilà, donc au niveau des rumeurs, maintenant, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de choses très très chaudes. C'est très très calme, en sachant que les dossiers chauds, ça reste Fofana et un arrière droit. Défenseur central, j'ai pas assez de rumeurs, j'ai pas assez de pistes pour penser que les dirigeants vont s'activer sérieusement. Peut-être que ça va se faire à la dernière semaine ou dans les derniers jours du mercato. Donc Fofana, ben voilà, on attend, on ne sait pas s'il va rester, on ne sait pas s'il va signer au Milan AC, on ne sait pas si le Milan AC va faire une grosse offre. Pour remplacer Fofana, il y a des pistes, hein. On a entendu parler quand même de Gourna Doua, l'ancien joueur de Saint-Etienne, qui était pisté. Alors, est-ce que c'était à la place de Mo Camara? Est-ce que c'était en plan B par rapport à El Anaoui qui devait venir? On ne sait pas trop. En tout cas, il y a eu des rumeurs sur lui. Même moi qui ai fait un post sur Twitter, le joueur a aimé mon post. Donc, est-ce qu'il a eu des discussions? Est-ce qu'il a eu des touches? Est-ce qu'il est vraiment pisté? Ce qui va arriver si Fofana part, je ne sais pas. Mais ça pourrait être un profil, en plus c'est un profil Red Bull, donc ça peut être très très chaud si Fofana part. Manu Koné aussi, qui a été pisté, visiblement il y a eu des discussions avec ses agents, mais ça s'est pas bien passé, hein, de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Donc Manu Koné, c'est une piste que tout le monde aimerait avoir, mais visiblement c'est compliqué, c'est un dossier très 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 compliqué. Anguissa, c'est une vieille rumeur, voilà, qui n'est pas revenue, donc je pense pas que ça revienne. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur chaude au mois d'août sur Anguissa. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Oui, la piste la plus chaude aussi qui était revenue, c'était une ancienne rumeur qui était Boubakary Soumaré, l'ancien de Lille, qui a joué à Leicester pendant pas mal d'années et qui a été prêté à Séville. Alors lui, je l'avais complètement perdu de vue, mais visiblement, on serait de nouveau dessus pour remplacer Fofana. Donc vous voyez, il y a des pistes, il y a des idées. Maintenant, on sait que Monaco peuvent vous faire tomber un joueur venu de nulle part, comme ils l'ont fait pour Ileni Kena et comme ils l'ont fait pour Lamine Camara, parce qu'à Monaco, les transferts se torchent en 24 heures et souvent les rumeurs sont fausses. Et visiblement, de ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a dit, Monaco aime bien brouiller les pistes sur le mercato. Ça travaille sur plein de dossiers pour justement un petit peu brouiller la piste autour des journalistes. Manque de bol, ça n'a pas marché avec Mikotadze, ça n'a pas marché avec El Anaoui parce que les deux plans A, les deux transferts que voulait Monaco sont tombés par terre et on a dû changer nos plans. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je ne vais pas faire le lien avec la vente du club parce que ça c'est quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Je pense, que le club soit vendu maintenant ou dans 6 mois, ça ne va pas changer grand-chose à la stratégie du mercato estival 2024. On va continuer jusqu'au bout comme ça. Il y a des supporters qui ne sont pas trop contents parce que les recrues qu'on fait sont jeunes, sont peu expérimentés. Et pour la Ligue des Champions, on aimerait bien des joueurs expérimentés. Scuro a déclaré qu'il en cherchait, des joueurs expérimentés. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, les 2 joueurs qu'on a pris, ce sont des jeunes. Camara a 20 ans et Ileni Kena a 17 ans. Donc pour la Ligue des Champions, ça peut ne pas le faire. Mais la direction compte sur le même groupe que l'année dernière, qui n'a absolument pas bougé. On n'a pas perdu de cadre important, si ce n'est Ben Yedder et peut-être Fofana qui vont être remplacés. Ça c'est évident. Je pense que moi, le remplaçant de Ben Yedder, c'est Balogun. C'est pas Ileni Kena et c'est pas Mbolo. Parce que quand Balogun est arrivé, c'était un gros transfert et Ben Yedder était encore là. Donc la transition s'est faite au même moment. Donc voilà, donc le mercato, il reste 4 semaines, moins de 4 semaines.
il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de rumeur chaude, il y a juste un dossier à développer, c'est Fofana. Il peut rester, il peut partir. Et puis un arrière droit pour suppléer Anderson, ça serait vraiment une très bonne idée parce qu'il va falloir quand même avoir un effectif important en sachant qu'à Monaco, on a un entraîneur qui favorise le pressing, l'intensité, donc beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue, beaucoup de cartons, beaucoup de suspensions. Et si on part avec un groupe amoindri déjà avec tout ça, ça va être très très compliqué. Moi, j'ai pas envie de me retrouver en Ligue des Champions comme à l'époque de Thierry Henry où il fallait faire jouer les minots de l'équipe réserve, quoi. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner. J'ai essayé de faire le bilan de ce qui se passe en ce moment. Mercato monégasque calme. Mercato monégasque qui peut bouger à tout moment, qui peut aussi ne pas bouger. Ça c'est le paradoxe de Monaco. Mais bon, on va dire que ça travaille bien, c'est intelligent. Moi les recrutements, je les trouve intelligents. La force de l'équipe, c'est qu'elle ne bouge pas, que nos cadres sont là. Maintenant, il va falloir définir un capitaine. Je ne sais pas qui sera capitaine, à 18h non plus. J'ai une petite préférence pour Singo, parce que pour moi, c'est un leader naturel. Il est très bon, il a du charisme, et jouant derrière, je trouve que ça peut être pas mal dans cette vision du jeu qu'il peut avoir sur le terrain, avec toute la fougue qu'il a, avec toute l'envie qu'il a. Moi, je trouve que c'est un capitaine dans l'âme, donc c'est à lui que je donnerai le brassard, mais on peut le donner à Golovin, on peut le donner à Mbolo, on peut le donner à Fofana s'il reste, ça me choque pas non plus, à Zakaria, enfin bref. Des joueurs expérimentés, il y en a. J'entends certains supporters qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour le point mercato. Finalement, j'essaie d'en faire un par mois, parce que ça bouge calmement. Je serai supporter de Marseille, je vous en ferai un tous les jours. Mais nous, à Monaco, c'est calme, donc j'essaie de vous faire un bilan mercato par mois. Et puis là, le prochain, je le ferai peut-être début septembre pour faire le point final. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour les matchs, parce que je pense que dans 2 semaines, on rattaque Saint-Etienne, première journée de Ligue 1. Et j'espère qu'on commencera par une victoire et que l'équipe sera en forme. Là, il nous reste 2 matchs amicaux. Demain matin, il y a le Genoa. Lundi prochain, il y a Barcelone. Et voilà. On verra bien ce qui se passe à la première journée. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très très vite pour débriefer la Ligue 1. Et en attendant, Daguet Monigou.